podcast Décris-moi un musée, épisode 1, la tour du beffroi de Dunkerque. Alors ce numéro fait partie de ce que j'ai appelé les podcasts improvisés. Donc je vais essayer d'improviser une audio-description. Pourquoi Dunkerque ? Parce que Dunkerque a obtenu la marque Destination pour tous, donc qui valorise le travail de la communauté urbaine de Dunkerque vis-à-vis de l'accessibilité de son offre et de ses services. Alors la tour du beffroi, c'est un petit peu la Joconde de Dunkerque. Je vous lis l'historique et puis ensuite j'essaye de vous la décrire. Donc construite vers 1440 sur une ancienne tour de guet du XIIIe siècle, elle était à l'origine rattachée à l'église Saint-Éloi. Elle lui servait de clocher. Elle est haute de 58 mètres. Merci au panneau, j'aurais pas trop su estimer la hauteur. Bâtie en briques. Alors les briques, ce ne sont pas des briques rouges. Ce sont des briques jaunes très claires, plus presque beige. Certaines sont un petit peu brunes. Mais on n'est pas sur de la brique rouge. Donc elle est construite, nous dit-on, je reprends le texte du panneau, dans un style gothique. Elle se termine par une plateforme appelée un tourier, T-O-U-R-I-E-R. En 1782, la tour est séparée de l'église, son couronnement est modifié en 1835, puis sa base pour recevoir le cénotaphe dédié aux morts de la Grande Guerre. Cette œuvre du sculpteur Fritel a été inaugurée en 1923. Elle est classée monument historique, je crois même qu'elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. La tour abrita de tout temps le carillon. Alors le carillon du Nord, donc je ne sais pas si, quelle heure est-il ? Non, si nous pourrons l'écouter, je ne suis pas sûre, mais sinon ce serait formidable de pouvoir l'entendre. L'actuel carillon date de 1962 et possède 48 cloches. Le bourdon du nom de Jean Bart pèse 7 tonnes. Le bourdon, c'est la grosse cloche. Alors effectivement, ce beffroi, c'est en fait une tour, on va dire carrée, qui m'a l'air quand même de forme carrée, tout en briques, du bas vers le haut. Donc on est surtout face à des murs, avec peu, voire pas d'ouverture. Alors si, il y a une ouverture principale qui a dû être percée plus tardivement, même si c'est une très grande porte surmontée d'une très grande fenêtre, peut-être de 8 mètres de haut, tout est vitré. Et le beffroi maintenant abrite l'office de tourisme. Donc il y a de la lumière à l'intérieur, mais à l'extérieur, sinon si on continue le tour, effectivement on est sur du mur sans ouverture, sauf tout en haut du beffroi, où on a des petits arcs brisés, mais je ne sais pas s'ils donnent l'occasion d'ouverture. On entend un peu le beffroi, je ne sais pas si vous l'entendez. Les cloches. Bon, c'était un tout petit aperçu parce qu'il n'est que 5h moins le quart. Mais c'est déjà ça. Voilà, donc on est sur un bâtiment carré avec quand même aux angles à nouveau des sortes de tours carrées qui rétrécissent de plus en plus en allant vers le haut. Donc un bâtiment très massif, mais imposant de par le fait qu'il soit très haut et tout en briques. À bientôt!